On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, tout reprogrammer, comme Yoko, un monde sans danger. Ça y est, je vous télécharge le programme. Maintenant, le sonar du skid devrait pouvoir repérer les biosignaux parmi les codes informatiques de la mer numérique. Ok, Jérémy, programme bien reçu et activé. Et vous croyez qu'avec ça, on va vraiment pouvoir localiser ou Xana emprisonner l'essence de William? Faut espérer, c'est notre meilleur moyen de le ramener physiquement dans le monde réel. Le retour du beau ténébreux, c'est Ulrich qui va être content de revoir son rival en amour. Odd, t'es vraiment lourd des fois. Seulement des fois? Oh, je suis en progrès alors. À propos de Yumi, j'aurais bien pris sa place. Tu parles, animer des travaux pratiques avec les 6e, je suis pas sûre que ça lui plaise. Mais si, elle doit être enchantée. Pour célébrer le passage exceptionnel de la comète VG724 à proximité de l'orbite terrestre, nous allons fabriquer une maquette géante du système solaire pour visualiser sa trajectoire et mieux comprendre sa périodicité. Je me tiens actuellement à côté de ce qui représente notre Soleil. À vous de fabriquer les 8 planètes qui gravitent autour. Vous serez répartis en plusieurs groupes, chacun ayant en charge la course d'une planète. Les élèves de 6e seront chargés de les fabriquer, tandis que les élèves de seconde auront pour tâche Ça de t'embête calculer si je suis et dans ton tracer équipe, les Yumi ellipses orbitales. Désolée Jenny, c'est pas moi qui décide, c'est Madame Hertz. Y a-t-il des questions? Est-ce que je peux faire équipe avec Yumi? C'est d'accord, Johnny, mais n'en profite pas pour bavarder avec Hiroki. Ah, c'est cool, là, on va bien s'amuser. La masse et la vitesse du météore VG724 sont telles que s'il percutait la Terre, il provoquerait une explosion équivalent à 1000 bombes atomiques. Les séismes et les tsunamis raseraient la plupart des grandes capitales de notre planète. Victime d'un nuage de particules, la Terre plongerait dans une nuit permanente pour au moins 2 siècles. Au final, ce serait l'extinction de la flore et de la faune et de l'espèce humaine. Mais bien sûr, tout ceci n'a aucune chance d'arriver, car VG724 passera au moins à 2 millions de kilomètres de notre belle planète. Par ailleurs, des informations confidentielles font état d'un satellite militaire qui serait doté d'un canon laser qui serait capable de dévier la course de ce genre de menace météoritique. Le spectre de détection est en train de s'affiner. Le sonar indique une infime trace résiduelle d'ADN numérique dans le coin. Ça pourrait être William ou bien... Ou bien ton père. Qu'est-ce qu'on attend pour aller voir? Ok. Tiens, voilà pour toi et pour toi. Voilà. Merci. Merci. Oh, regarde ça, c'est génial! On a récolté la planète Terre! Ah ouais, tu l'as dit, c'est mon jour de chance. La Terre et la Lune! Youpi! Et dire que Jérémy rêve d'être à ma place. N'oubliez pas que vous devez vous caler sur notre soleil central pour les orbites. Et veillez à respecter l'échelle. Je rappelle à tous que cet exercice est noté et comptera pour le trimestre. À vous de jouer! Une petite seconde, Suzanne. J'ai une information capitale à faire passer. Concernant les piquets, j'attire votre attention sur un aspect technique important. Ils sont munis de 2 extrémités. L'une est taillée en biseau. C'est celle-ci qui doit être plantée dans le sol. Ne les maniez pas à l'envers. Vous pourriez vous blesser en appuyant sur la pointe. Ça va, faut être débile pour se blesser avec un piquet! Ah bon? Oh, pourquoi justement maintenant? On peut jamais finir une mission d'exploration tranquillement. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares maintenant, Xana?
Désolée, Aelita, mais va falloir rentrer dardard sur Lyoko. Tour activé. Bien reçu, Jérémy. Je vire. Ça y est, j'ai fini. Elle est pas belle, ma terre? Regarde, Yumi, je t'ai décroché la lune. Ouais. Bon, Hiroki, c'est quoi déjà le surnom de la Terre? C'est la planète bleue. Je sais, mais je me suis dit qu'avec de l'imagination, si les Martiens nous envahissaient... Et toi, Johnny, tu crois qu'il y a de la végétation sur la Lune? Bah non, mais j'ai pensé que c'était plus poétique si je m'étais... Recommencez-moi ça immédiatement! Me laisse béton. L'imagination et la poésie, ça lui passe là. S'il vous plaît, un miracle pour me sortir de là. Allô? Oui, Jérémy? Tout activé? Ouf, merci, Xana. Hein? Bah, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est rien, j'arrive immédiatement. Nous venons d'apprendre que la comète VG 724 a explosé en plein vol et s'est désintégrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après un tir du satellite... non, pour des raisons inconnues. Rectification. Les observatoires internationaux nous confirment que la comète se porte bien et va bientôt tranquillement s'écraser sur... nulle part. Elle va passer très loin de la Terre. Et de toute façon, on pourra la dégommer avec le satellite qui bien sûr n'existe pas. Tout ceci n'était qu'un poisson d'avril. Bonne journée et adieu. Je veux dire, à ce soir. Primo, on n'est pas en avril. Et puis Deuxio, c'est quoi ce charabia? Voyons. Programme d'observation spatiale. Cométoïde VG 724. Aelita? J'ai découvert la nature de l'attaque de Xana. Grâce à un satellite, Xana a réussi à dévier la course d'une comète. Ça va provoquer une pluie de météorites qui va s'abattre sur Terre. Quoi? T'en es sûr? Bah, en fait, d'après mes calculs, l'essentiel des résidus de la pluie de météorites se désintégrera en entrant dans l'atmosphère. Par contre, le plus gros éclat qui arrive derrière s'écrasera... Oh non! Sur l'usine! Jérémy, il faut que tu évacues le labo sans traîner. Ça ne servira à rien. Si le labo est détruit, vous resterez coincé dans la mer numérique, à la merci de Xana. Il faut plutôt désactiver la tour. T'inquiète, Jérémy, on va te faire ça rapidos. Sauf que ça n'empêchera pas la météorite de s'écraser. Exact. C'est pour ça que je dois rester au poste de commande, pour lancer un retour vers le passé avant qu'elle ne s'écrase. Ok, je mets la gomme. T'as un hub au nord-ouest de ta position, sous le manteau des banques de données. Compris. Hop, droit devant. Jérémy? Ouais, je me dépêche. Quoi? Oui, une météorite. Et vu sa masse, elle pulvérisera non seulement l'usine, mais aussi tout le quartier et le collège en prime. Les autres sont en route. Ils te rejoindront directement sur Lyoko. Yumi, tu m'écoutes? Hiroki? Désolée, Jérémy. J'arrive tout de suite, mais j'ai un truc important à faire avant. C'est pas le moment, tu dois plonger immédiatement. Yumi! Yumi! C'est un pare-feu, sûrement un cadeau de Xana. Je vais nous sortir de là. Oh, rien à faire. Oh, Jérémy, on a un problème. Oui, Aelita, j'ai vu ça, je suis déjà au travail. Alors, où t'étais? Regarde, j'ai repeint ma terre en bleu, mais du coup, t'as vu la couleur pourrie? Hé, Hiroki, je veux que t'ailles à la maison immédiatement. Prends Johnny avec toi et je vous rejoindrai plus tard. Quoi? Mais et l'exercice de Madame Hertz? Hiroki, ne discute pas. Ah, qu'est-ce qui te prend? Tu t'es disputé avec Ulrich ou quoi? À propos, Suzanne, où en es-tu avec Pedro? Oh, enfin, Jim, pas devant les élèves. Madame Hertz, il faut absolument évacuer le collège. Qu'est-ce que tu racontes, Yumi? C'est que ça risque de vous paraître fou, mais une météorite va s'écraser pile là où on se trouve. Dis donc, Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis hier soir? Non, je vous jure que c'est vrai. Et je l'ai appris par un bon ami qui travaille à l'agence spatiale.
Alice. Jim, il faut faire évacuer le collège. L'énergie de ce pare-feu semble circuler selon un algorithme basique. Il suffirait de le décrypter et on pourrait profiter d'une faille pour passer à travers. Bien vu. Par contre, je crois que je viens de comprendre le vrai plan de Xana. Bravo Einstein, t'as enfin compris qu'il cherche à détruire le supercalculateur pour nous empêcher de revenir lui mettre des bâtons virtuels dans les roues. Évidemment. Sauf que là, il a parfaitement choisi son moment. Bien sûr, en détruisant le supercalculateur, Xana détruira aussi Lyoko, mais aussi notre seule possibilité de retour dans le monde réel. Mais pourquoi il veut nous piéger ici? Pour toi, Elita, c'est toi que Xana veut capturer depuis qu'on a recréé Lyoko. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Mais enfin, Suzanne, c'est absurde. Vous êtes absolument certaine qu'il ne pourrait pas s'agir d'autre chose, comme un feu d'artifice, par exemple? Je n'arrête pas de le lui dire, mais je crois qu'elle a abusé de verveine menthe. Je sais ce que j'ai vu, Jean-Pierre. J'ai vu une pluie de météorites. Il faut mettre les élèves à l'abri maintenant. Bon, dans le doute, je veux bien faire évacuer le collège, mais je veux absolument éviter la panique. Ça y est, j'ai trouvé la faille dans l'algorithme. C'était simple comme bonjour. Le système surcompense les poussées mais met 3 millisecondes à inverser la polarité. Mais oui, en synchronisant la poussée initiale, t'as une chance de neutraliser la distorsion sinusoïdale. Traduction? C'est le principe de l'élastique. Accrochez-vous. Attention pour l'arrêt de la turbo-hélice. Prêt? Maintenant! On est passé, Jérémy! Bien joué, Aelita. Maintenant, rejoignez le hub. Il faut atteindre Lyoko le plus vite possible. Roger! Ça va, tout le monde? Il y a mon petit déj qui joue au yo-yo, mais sinon ça roule. Ah, il risque d'arriver trop tard. À moins que... Mais oui, si je réussis à reprendre à Xana le contrôle du satellite, même pour une minute, j'aurais peut-être une chance de dévier à nouveau la météorite. Alors voyons. Programme de défense. Données confidentielles. Mot de passe, c'est un jeu d'enfant ça. Bon, exercice anti-incendie. Allez, on se dirige tous dans le calme vers la sortie du collège. Hub en vue, plongée dans 30 secondes. Bingo! Bon, maintenant je vais avoir besoin d'un relais émetteur pour me connecter au satellite. Jérémy? Ouais, je suis encore au collège. Je suis désolée, mais il fallait que... Pas de soucis, Yumi. Changement de programme. Finalement, ça m'arrange que tu sois encore au collège. Dans ta chambre? Ok, je récupère ton ordinateur portable. Et après? Ah, d'accord. Hé! Où elle va, ta sœur? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu y es, Aelita? J'entre les coordonnées de Lyoko. Attention, accélération à haut débit dans 3, 2, 1, 0. C'est quoi ça, monsieur? Oh, j'ai peur! On se calme, d'accord? On se calme. Jérémy, ça y est, j'ai récupéré ton ordinateur. Va sur le toit du bâtiment des sciences pour le raccorder à l'antenne. C'est parti. S'entraîner. Allons-y. Ça y est, Jérémy! Nous sommes de retour sur Lyoko. Où se trouve la tour activée? Secteur 57-42. Roger! La voilà.
ça. Porte blindée contre cheville. Moi, je parie sur la porte. Qu'est-ce que vous fichez ici, tous les deux? Skid stabilisé. Débarquement. La tour n'est qu'à 50 mètres. Il nous reste combien de temps, Jérémy? Suffisamment. Si vous arrivez à vous débarrasser du comité d'accueil, bien sûr. Quoi? C'est tout? Je vais pas gâcher une flèche laser pour un lâche? Allez, camarade, je te le laisse. Elle m'a l'air très loin, cette tour. C'est peut-être à toi de nous expliquer ce que tu fabriques. J'ai pas le temps, les mioches. Retournez en bas avec les autres. Nous, on sait ouvrir la lalère. Arrête de raconter n'importe quoi, Hiroki. Si on te le dit, c'est vrai, on sait ouvrir toutes les portes. Eh bien d'accord, ouvrez la porte si vous êtes si fort. Ok, mais d'abord tu nous dis ce que tu magouilles. Oh, et puis après tout, une météorite va s'écraser sur le collège. Et si je ne connecte pas immédiatement cet ordinateur à l'antenne du toit, Jérémy ne pourra pas utiliser le satellite qui permettra de la dévier, c'est bien clair. Une météorite. Pas mal. Bon, maintenant dis-nous la vérité. D'accord, on va l'ouvrir. J'y crois pas. Super sprint. Flèche laser. C'est chaud. Normal, c'est le désert. Ça va mal. On n'arrivera jamais à passer. Faut jamais dire jamais. Ça y est, Jérémy, je suis sur le toit. Comment est-ce que je procède? Parfait. Trouve le câble de l'antenne. Ça y est, je l'ai. Bien. Maintenant, tu le coupes bien droit et tu l'enfonces dans la prise bleue à l'arrière de mon ordi. Pas le temps de le dénuder. Tu n'auras qu'à le maintenir très fortement appuyé, ça devrait suffire. C'est bien gentil, mais j'ai pas de couteau. Ah. Bien joué, princesse. Va falloir changer de tactique. Ça y est, Jérémy, c'est branché. Très bien. Que le duel commence. Saleté de Xana, tu m'as repéré. Où vous en êtes, Ulrich? C'est pas brillant. Reste derrière nous, Aelita. Si tu te fais dévirtualiser maintenant, il n'y aura plus personne pour désactiver la tour. C'est incroyable, ça, de viser aussi mal. C'est drôle, les tarentules ne m'ont pas visé une seule fois. Ça, c'est parce que t'as des super gardes du corps. Non, trop tard. Fichez le camp, vite. Mais, et toi? Je peux pas lâcher le câble. Sauvez-vous. J'y arriverai pas. Xana est un programme parfait et je suis pas une machine, moi. Cette fois, on est fichu. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je force Xana à choisir.
Actualise-moi. Hein? Ça va pas la tête? Fais ce que je te dis. Odd, Aelita a raison, c'est notre seule chance. Tu comprends quelque chose, toi? Pour gagner, il faut parfois savoir perdre. Pourvu que Xana l'ait compris. C'est fini. On est sauvés. Bravo, Jérémy, un tir parfait. Mais c'est pas moi, c'est Xana. Il a renoncé à son plan trop parfait. Xana voulait encore plus mettre la main sur moi que détruire le supercalculateur. Moi, sur Terre, il ne pouvait faire les deux. Alors, Yumi, on dit pas merci aux mioches? Merci les mioches. C'est exact, vous m'avez bien aidé aujourd'hui. Ça, je ne manquerai pas de te le rappeler. Oh ça, faudrait que tu t'en souviennes. Retour vers le passé. Alors, cette journée? Vous ne le croirez pas, mais on a eu la meilleure note. Et du coup, j'ai promis à Jenny de garder sa lune en cadeau. Je lui dois bien ça, même s'il ne se souvient de rien. Alors, il n'est pas si nul que ça, ton petit frère. En fait, il est plutôt habile de ses mains quand il veut. C'est bien ce qui m'inquiète. Ah, pourquoi? Parce qu'à présent, ça ne sert plus à rien de fermer la porte de ma chambre à clé.